Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où on va parler des gameplays, des différents gameplays en fait au sein d'Illuvium. Donc il faut savoir qu'il y en a plusieurs, il y a différentes manières en fait de jouer à Illuvium et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je voulais vous parler d'une chose. Donc il faut savoir qu'au sein de Line of Light, on a organisé un live donc tous les samedis 20h30 sur Twitch. Et il faut savoir qu'on fait des rediffusions donc sur YouTube et des shorts, donc un concept de short qu'on appelle Le Saviez-vous. On met une info, c'est tout petit, ça dure entre 10 et 15 secondes. Et on a fait donc la chaîne Line of Light. Donc si vous voulez, je vous invite vraiment tous ceux qui me suivent à aller suivre aussi la chaîne Line of Light. Voilà, et du coup je vous mets donc les liens de tous les réseaux Line of Light juste en bas dans la description. Allez y jeter un coup d'œil, je pense que ça vaut le coup. Alors maintenant pour parler d'Illuvium et ses différents gameplays. Donc il faut savoir que sur Illuvium en fait on va avoir différents types de jeux. Donc on va pouvoir jouer à tous, hein, mais il y a vraiment 3 types de jeux assez différents. Donc on va avoir, si vous voulez, déjà le monde ouvert, où là on va pouvoir aller chasser des illuviales. Donc les illuviales, c'est ces petits monstres que je vous mets juste là ou là. Donc dans le monde ouvert, vous l'aurez compris, le but sera de chasser les illuviales. Donc trouver ces illuviales qui sont des NFT. Et après, ensuite, vous pouvez les vendre, les garder, les faire évoluer. Il y a plein de différentes manières, en fait, de pouvoir travailler avec ces illuviales. Si vous l'avez en 10 fois, vous pouvez en revendre certains pour pouvoir racheter du fuel ou des shards. Parce que les shards, il faut imaginer que c'est les Pokéballs pour les capturer. Donc si vous en avez plusieurs, vous pouvez revendre pour acheter des shards et pour aller en capturer d'autres que vous n'avez pas encore dans votre collection. Voilà, faut voir un petit peu le mode collectible comme Pokémon. Vous allez avoir la première saison avec les illuviales du set de base, et saison 2, 3, 4, ils vont en rajouter et ça va changer. Donc pour pouvoir parcourir le monde ouvert, il vous faudra de l'énergie. Et cette énergie baisse, bien évidemment. Donc à chaque fois que vous allez combattre quelque chose ou scanner des ressources, par exemple si vous trouvez une ressource, vous allez pouvoir la scanner. Donc ça vous fait baisser votre énergie. Les combats, c'est pareil, ça vous fait baisser votre énergie. Alors par contre, un petit point à savoir, c'est quand vous allez vous promener sur la map, vous n'allez pas trouver un illuvial directement. Vous allez trouver des espèces de petites failles spatio-temporelles. Donc il faudra rentrer dedans. L'illuvial ou les illuviaux, ils vont essayer de se barrer. Donc quand vous rentrez dedans, si vous n'arrivez pas à l'attraper, il se barre. Donc vous n'avez plus la possibilité de le combattre pour le capturer. Si vous avez réussi à faire en sorte qu'il ne s'échappe pas, là vous rentrez dans le combat. Une fois, donc les combats se passent un peu à la manière TFT. Une fois que vous avez fait le combat, là vous pouvez utiliser votre shard pour pouvoir capturer cet illuvial. Mais donc tout ça, on est d'accord que ça coûte de l'énergie. Donc l'énergie, c'est de l'argent. Ça veut dire qu'une fois que vous avez parcouru un petit peu le monde, il va falloir rentrer donc à Sanctum Mesa, c'est la base, pour recharger l'énergie. Donc soit vous allez attendre pour recharger votre énergie, ou soit vous allez directement payer en fait pour recharger votre barre d'énergie, guérir vos illuviales et pouvoir retourner en chasser d'autres. Donc ça, c'est vraiment pour la partie monde ouvert. Ensuite, on a la partie auto-battleur. Donc il y a l'auto-battleur et l'arène Léviathan, qui sont deux choses différentes à ne pas confondre. Donc maintenant, on va passer à la partie auto-battleur. Donc en fait, en dessous de votre écran, vous allez avoir une espèce de boutique avec tous les illuviales possibles. Le but étant de faire la meilleure synergie possible pour pouvoir ensuite pouvoir battre en fait la vague. Parce que l'auto-battleur va se passer sous forme de vague. Vous allez avoir la première vague qui est facile, vous positionnez vos illuviales, vous faites le combat, si vous la passez, vous allez avoir la vague 2, la vague 3, la vague 4, la vague 5, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous perdiez en fait. Donc le but étant d'aller le plus loin possible. Jusqu'à là, on est d'accord. Donc l'auto-battleur, c'est la première version du jeu qui va sortir en bêta. Il faut savoir une chose, c'est que vous n'avez pas besoin de posséder les illuviales pour pouvoir en fait jouer. Donc vous les avez tous sous la main. Vous n'êtes pas obligé d'aller capturer le Rampfire pour pouvoir le jouer avec dans l'auto-battleur. C'est là la grande différence avec l'arène Léviathan.
D'ailleurs, au sujet de l'auto-battler, je vous invite à aller voir le duel que Kiran et Grant ont fait. Donc ils ont misé 1 million d'euros, si vous voulez. Donc la première, il y a eu match nul. Et la deuxième, je vous dis pas qui est le gagnant, allez voir par vous-même. Donc voilà, je vous mets le lien aussi en description. Si vous voulez aller voir la vidéo, c'est en anglais par contre. Mais c'est super drôle. Super drôle à voir et j'ai bien aimé le concept. Donc ensuite, dans le même délire, vient l'arène Léviathan. Là, vous jouez avec les Illuvials que vous possédez. C'est-à-dire si vous avez le Rampfire, vous pouvez jouer le Rampfire. Si vous l'avez pas, eh ben vous pouvez pas le jouer. Donc vous jouez vraiment avec ce que vous avez. Du coup c'est du PVP, vous allez tomber contre un autre mec. Et dans cette arène Léviathan, il sera possible de faire des paris. C'est-à-dire que vous pouvez rejoindre l'arène, mais en tant que parieur et non en tant que joueur. Et ça peut être assez intéressant pour ceux qui aiment bien tout ce qui est paris sportif et tout ça. Donc ensuite, pour la troisième forme de gameplay, on a les landes, donc Illuvium 0. Illuvium 0, ça va être un jeu mobile en fait. À chaque fois, je me réfère à Clash of Clans pour vous présenter le truc, mais c'est pas vraiment comme Clash of Clans. Ils ont vraiment leur univers à eux, quand même assez différent. Donc Illuvium 0, vous pouvez y jouer soit gratuitement, si vous voulez, les terrains, donc les lands, ça s'appelle un land, ce que vous avez, votre village, vous avez le choix soit d'en acheter un, ou soit de jouer gratuitement. Par contre, bien évidemment, si vous jouez gratuitement, ils vont rien vous générer. Ils vont pas vous générer de fuel, ils vont pas vous générer ou ils vont vous générer du fuel, mais ce sera fictif. Pour ceux qui jouent avec les T0. Donc ça, c'est les lands où tout le monde peut jouer, mais voilà, vous n'avez pas de rendement, si vous voulez, avec ces lands. Après, on a plusieurs niveaux. Donc, on commence par le T1, qui est le plus petit. Ensuite, le T2, le T3, le T4 et le T5. Par contre, le T5, il va être assez inaccessible. Donc c'est un jeu mobile de construction, et vous allez avoir différentes manières en fait de pouvoir générer des revenus avec. Soit par la production de fuel, ou soit en optimisant votre land pour pouvoir vous créer des NFT, donc avec des plans en fait. Vous allez utiliser des plans pour pouvoir créer des NFT d'armes. Donc ça peut être assez intéressant aussi. Après, attention, parce qu'il va y avoir une vente aux enchères pour pouvoir acquérir ces terrains. Par contre, il vous faut quand même un minimum de capital pour pouvoir en acheter un, malheureusement. Donc j'ai vu la vidéo de Scoriox où il il pose des questions à Andrew. Et donc la question que tout le monde attend, ils arrivent quand ces lands? Alors Andrew lui a répondu en fait que d'abord il voulait faire une campagne éducative en fait pour expliquer, si vous voulez, aux gens comment acquérir un land, pourquoi le faire, quel avantage on aura en fait de posséder un de ces lands. Donc la campagne en fait de marketing va commencer par ça. Donc cette campagne de marketing, elle a déjà commencé, il a déjà posté une vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne Illuvium. Ensuite vient la campagne marketing, où là, donc à mon avis, il va prendre beaucoup d'influenceurs un peu du monde entier pour pouvoir commencer à envoyer des vidéos au sujet des lands et avoir une date. À ce moment-là, on pourra déjà avoir une date. Après, il reste assez flou sur les délais, donc je pense pas que ça arrivera ce mois-ci, malheureusement. Ce sera peut-être le mois prochain, le mois d'après. Enfin, on verra, je veux pas m'avancer. Je me suis déjà trop avancé là-dessus. Je vais pas continuer à m'avancer sur un truc qu'on sait pas. Il faut savoir que ça sera sous forme d'une vente aux enchères hollandaise, donc ça va commencer, sauf pour le T5, mais pour tous les autres, c'est enchères hollandaise. Donc ça va commencer au prix fort, et ça va baisser, et jusqu'à ce que quelqu'un achète. Donc on n'a pas vraiment encore d'infos sur les prix. Ça, c'est le conseil qui va voter de toute manière. On a la chance d'avoir un DAO au sein d'Illuvium. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de projets qui ont des DAO. Donc c'est vraiment la communauté qui vote. Et je pense qu'ils vont se baser sur le prix de SILV et pas d'Ethereum pour pouvoir faire les prix en fait des terrains. Donc ça, c'est un bon point pour ceux qui ont du SILV. Si vous voulez savoir comment en acheter du SILV, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous mets une petite fiche, vous pouvez aller la voir. Donc sachez une chose aussi, c'est qu'en fait ces parcelles, ces lands que vous allez acheter, si vous voulez en acheter un, servira pour tous les autres jeux qui seront de la marque Illuvium. Donc par exemple, si je veux reprendre un exemple dans le gaming normal, on prend Riot Games, ils ont Teamfight Tactics, League of Legends, Valorant, il y a un autre jeu de cartes, je sais plus comment il s'appelle, Runeterra je crois. Et ben en gros, vos terrains serviront à produire en fait donc, soit de la ressource, ou soit du fuel, ou soit des NFT, qui seront utilisables dans tous les jeux proposés par Illuvium.
Donc ça, j'ai trouvé ça quand même super intéressant et super avantageux du coup d'avoir un terrain. Il faut savoir qu'il y a 100 000 parcelles, pas une de plus, dont 7 T5. Donc les T5 on va zapper, c'est pour les gros poissons, évidemment. Donc voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, comme d'habitude, et la petite cloche pour ne rien manquer. Et moi je vous dis à jeudi les gars. Allez, ciao!